Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-quotidienne directe, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé spécialement la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment durant les dernières 24 heures. Aujourd'hui matin, il y avait une inauguration très importante, inauguration consacrée à la nouvelle ville, à la nouvelle cité d'Al-Mansoura. Une nouvelle ville qui vient de prendre place au sein du delta du Nil. Donc, le choix même de ce site, c'est un message de la part de l'État. Mais également, aujourd'hui, à travers notre président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, il y avait des messages très importants lancés par le président de l'État égyptien au peuple égyptien. Par exemple, construire de nouvelles villes n'est pas un luxe. Par exemple, le président Abdel Fattah el-Sisi a proposé une question et si je peux dire, une équation. Si nous réduisons les travaux dans lesquels vivent 5 millions de familles, il parle bien sûr de projets nationaux. Comment vivront-elles? Comment ces familles égyptiennes vont vivre s'il n'y aura pas de tels grands projets gigantesques? Monsieur le Président a jeté la lumière sur les efforts déployés par l'État égyptien afin d'arriver à une sorte de ville résiliente au changement climatique. Quels sont les efforts déployés par l'État égyptien dans ce domaine? Aujourd'hui, Monsieur le Président a dit que nous pouvons construire des barrières pour des plages de 300 km le long, valant des milliards de livres. Bien sûr, la cité de la nouvelle Al-Mansoura se donne sur la Méditerranée. Et la Méditerranée, ou les villes qui se trouvent sur la Méditerranée, comme l'Alexandrie ou d'autres villes égyptiennes, par exemple, sont menacées par la hausse du niveau de mer, par ces changements climatiques. Autre chose, comme vous savez, l'Égypte souffre bien sûr de la question d'eau, de la pauvreté, de la rareté de l'eau. C'est pourquoi notre président a dit que ces nouvelles villes comprennent des usines de dessalement de l'eau qui nous coûtent cher. Donc il y a d'autres messages, d'autres équations qu'on va bien sûr proposer pendant cette édition et on va écouter ensemble aux analyses de nos invités qui va nous parler avec plus d'explications et plus de détails à travers la ligne de l'Athéna internationale. Justement, je dois vous proposer tout d'abord ce reportage. La nouvelle Mansoura est l'une des villes de la 4e génération dont la construction a été lancée par un décret présidentiel en 2018 pour rejoindre le train de la révolution urbaine. Située entre les régions désertiques et les régions agricoles, la nouvelle Mansoura figure actuellement à la tête des villes côtières de la Méditerranée comme Alexandrie, la Nouvelle Alameen et la Côte-Nord. La nouvelle Mansoura est située directement sur la route côtière internationale et couvre une superficie de 14 km de Gamassa jusqu'au gouvernorat de Kafreshir. Bien que la nouvelle Mansoura soit située dans le gouvernorat de Dakhleï, elle dépend du point de vue administratif de l'autorité des nouvelles agglomérations. Un train électrique doit relier la nouvelle ville à l'ancienne en un temps record de 15 minutes. La ville sera construite en 4 phases consécutives. La première phase avait commencé en janvier 2018. Les projets résidentiels dans cette ville comprennent des logements distingués, des logements moyens, des logements sociaux, des villas et des tours. Une corniche et un port pour les yachts seront construits dans la nouvelle Mansoura. Elle abritera aussi une université, une église anglicane et une cité médicale. En ce qui concerne les infrastructures, une station d'assainissement d'eau et une station électrique y seront installées. عاوزين نحس ان هنا احسن من مدينه نصر بكتير. اللي انت عايزه هنعمله لك. لا
مش معروف ده، انا تحت امرك. إحساس من القلب، ربنا يوفقك للخير. إحساس أكبر من كلمة حب، يا الرئيس السيسي. إحساس إن أنت معايا والله قلب وسكر وكبد الف لا باس، وضغط. اللي انت عايزاه هيتعمل ان شاء الله يبارك لك. حاضر. بتكون لي سند وإيديك تتمد، ومعايا تملي وعمرك ما تخليت يوم عني. في ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش، لو أقولك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش. في ناس بتضحي بروحها عشان الباقي يعيش، لو أقولك شكرا مليون مرة دي ما تكفيش، ما تكفيش. وانت اسمك ايه؟ ياسين. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا ما تكفيش، والحزن الحظ عمرنا ما بنضعف ولا نتهز. يا ما عدى علينا انا وانت حاجات وقدرنا عليها. أحلى حاجة حصلت لي في حياتي إن أنا شفت حضرتك النهاردة. ممكن ايه؟ زي الجندي اللي واقف في الحرب، اطلع لك ومحدش يخسر معركة هو مآمن بيها. أنا بتمنى إن حضرتك تسمع صوتي، ممكن؟ ده انا نفسي اسمع صوتك. إن مجدي في الأوليات عريق من له مثل أولياتي ومجدي. ما تكفيش، شكرا ما تكفيش، شكرا ما تكفيش، شكرا ما تكفيش، شكرا ما تكفيش. Donc, je crois que nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Monsieur Nagui Victor. C'est un ingénieur, mais aussi analyste économique. Monsieur Nagui Victor, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. En fait, encore une fois, merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale. C'est un champ pertinent d'être avec nous aujourd'hui pour nous donner plus d'explications en ce qui concerne votre lecture. Je sais que vous êtes un ingénieur, un consultant de renommée internationale. Mais justement, l'un des messages qui ont été lancés aujourd'hui matin par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi en inaugurant la nouvelle, ou la première phase de la nouvelle cité ou de la nouvelle ville d'Al-Mansoura, c'est la construction de ces nouvelles villes en Égypte n'est pas un luxe. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Absolument. Donc, c'est toujours dans le contexte général que le président El-Sisi conçoit. Il voudrait améliorer et perfectionner la vie journalière des citoyens égyptiens. Ceci peut se réaliser en créant des nouvelles villes. Des nouvelles villes pour rendre la densité par mètre carré moins importante qu'elle l'est maintenant dans les villes existantes telles que Alexandrie, le Caire, ainsi de suite. Donc il y a 12 nouvelles villes qui sont créées dans El Mansoura. El Mansoura, qui est la vedette du Delta, c'est une ville intelligente. Qu'est-ce que ça veut dire une ville intelligente? C'est une ville de la 4e génération. Oui, qu'est-ce que ça veut dire 4e génération? Qu'est-ce que ça veut dire une ville intelligente? Oui. Voilà. Donc cela signifie le suivant. Cela signifie
que c'est une ville qui est dirigée par la numérisation. Tout ce qui se passe dans cette ville, tous les services, toutes les professions sont gérées à travers d'un poste fixe qui possède tous les éléments pour faire fonctionner automatiquement et par une technologie moderne toutes les fonctions de cette ville. À savoir, par exemple, les employés qui travailleront dans cette ville, tout leur salaire, leur congé, tout ce qui concerne leurs fonctions est numérisé sur des disques dans des bureaux qui gèrent ces fonctions. Par exemple, les égouts, l'eau, le téléphone, tous les services des VRD sont gérés toujours à travers un poste qui gère et qui domine la fonction de ces services. Si je peux dire, c'est autrement dit, c'est une ville intelligente, mais aussi autosuffisante. Ah ben c'est sûr. Mais qu'est-ce qui fout le désordre? C'est qu'il n'y a pas de coordination. Par exemple, je dirais même au Caire, tu n'as pas de coordination entre les divers corps d'État. Tu n'as pas de coordination. Donc, on vient aujourd'hui, le téléphone, on fait une tranchée dans le sol. Et demain, l'asphalte passe et on rétablit la route. Mais 3 jours plus tard, les égouts doivent faire passer des assainissements. Donc, on recreuse. Il n'y a aucune coordination. Chacun travaille dans une île indépendante. Et dans une ville intelligente, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout est géré, tout est réglé, tout est coordonné ensemble par des services qui détiennent ces fonctions. Et c'est ça la différence. C'est ça ce qu'on appelle. Par exemple, une ville intelligente, l'électricité, on peut savoir à travers le service d'électricité et le bureau qui est responsable combien de kilowatts cette ville ou ce quartier ou cette rue consomme par jour, par nuit. Donc il y a l'électricité, il y a la numérisation, mais aussi il y a les infrastructures, notamment l'eau. Aujourd'hui matin, par exemple, le président a dit que il y a des nouvelles villes, ou les nouvelles villes qu'on installe actuellement disposent des usines de dessalement de l'eau, d'abaissement quand même de l'eau, qui nous coûte très cher. Oui. Mais vous savez très bien que l'Égypte est un pays qui souffre d'une pénurie d'eau. Nos revenus d'eau ne sont pas égaux au nombre de citoyens. On se reproduit très vite. Et on a un taux de naissance trop important qui bouffe toutes les réalisations qui sont faites par l'État, par le gouvernement. Ceci étant, pour remédier à ça, ce qu'a dit le président, il crée des usines, des usines, oui, pour recycler l'eau. Et ainsi, il n'y a pas on ne jette pas l'eau. C'est fini. Toute eau est recyclée et réutilisée. Une ville intelligente, elle peut calculer exactement le débit d'eau, le métrage, de combien de mètres cubes on a besoin pour irriguer
pour donner à boire, Ouais. pour les assainissements et ainsi de suite. Ouais. C'est ça ce qu'on appelle une ville intelligente. Ouais. Ce que tout est coté, tout est réglé. Oui, Oui. tout est réglé, mais aussi il y a une dimension très importante. Alors qu'on parle de l'action climatique, on parle de la lutte contre le changement climatique. Ces jours-ci, l'Égypte a pu installer deux nouvelles villes comme la nouvelle ville d'Al-Mansoura, qui est une ville résiliente au changement climatique. Oui. Voilà. Je pense que le gouvernement, de plus en plus, est en train d'utiliser de l'énergie moderne, à savoir... Renouvelable. Renouvelable, oui. Oui, exactement, monsieur. Renouvelable. Donc, ceci étant, il n'est pas du tout impossible de voir que des ministères et des services gouvernementaux sont alimentés en électricité à travers des plaques photovoltaïques qui produisent l'électricité à partir de l'énergie solaire. Ouais. Ça, c'est très possible et très important. Ouais. Et le gouvernement essaye de plus en plus de réduire la société, de transformer la société en société verte. Qu'est-ce Ouais. que ça veut dire une société Donc verte? c'est une ville verte, non polluante à l'atmosphère et au climat, résiliente, mais aussi résiliente à des menaces qui sont venues de la mer Méditerranéenne. Comme vous savez, il y a des études concernant une hausse future du niveau de la mer dans la Méditerranée. C'est pourquoi, par exemple, le président a parlé que nous pouvons construire des barrières pour des plages de 300 km de long, et il y a toujours des mesures qui visent à protéger de telles nouvelles villes qui se donnent sur la Méditerranée. Donc, encore une fois, comment vous trouvez cette nouvelle stratégie, cette nouvelle planification adoptée par l'État égyptien? Et ici, il y avait une question très importante en ce qui concerne la planification de grands projets gigantesques installés par l'Égypte. Le président a dit que ce n'est pas une idée qui est née tout à fait, on l'exécute, mais c'est une idée bien étudiée d'une manière très approfondie. Après ça, à travers, bien sûr, une gamme d'experts, d'ingénieurs, de savants dans le domaine de la construction et ainsi de suite. Donc, comment vous avez commenté, observé de telles déclarations, de tels détails proposés par le président au peuple égyptien? Oui, ça c'est un point très important que vous évoquez, monsieur. Et ce point très précis a été discuté en long et en large durant le COP 27. Durant le COP 27, l'érosion des rives des villes qui se trouvent le long des mers, que ce soit la Méditerranée ou autres, et des villes comme Alexandrie ou Marsa Matrouh ou El Arish même, qui se trouvent le long de la Méditerranée, ont un risque très fort d'être submergés par l'eau de la mer, dont le niveau risque de monter dû au changement climatique, car les montagnes de glace fondent et vont dans la mer et dans les océans, donc le niveau de l'eau augmente et hausse. Et pour cela, le gouvernement a eu recours à des bureaux d'études très qualifiés dans la matière, des bureaux d'études internationaux qui ont préparé des projets pour prendre des mesures pour protéger les plages et pour protéger les rives. Et ceci se fait, mais ça je ne pourrais pas parler trop dans le détail, mais je sais et j'ai vu ce qui se fait par exemple à Ras El Bar. Ras El Bar qui est une ville méditerranéenne et dont la mer
avait gagné la ville et la mer se trouvait au pied des maisons, au pied vraiment des maisons. Il n'y avait plus de plage. Ça, il y a quelques années. Et je sais qu'ils ont construit des barrages. C'est pas des barrages comme le barrage d'Assouan ou autre. J'essaie de trouver le mot. Des barrières, par exemple. Des barrières, voilà, monsieur. Ouais. Voilà. Ils ont construit des barrières en béton pour absorber l'érosion des vagues, premièrement. Deuxièmement, pour éviter que le niveau de l'eau qui hausse envahisse la ville. Ouais. Et si vous allez actuellement à Ras El Bar, vous trouverez qu'il y a une plage qui fait presque 50 mètres de largeur, qui s'est reconstituée. Ouais. Donc ça c'est un exemple flagrant. Monsieur Nagui et Victor, autre dimension très importante qui ont été révélées aujourd'hui par le président Abdel Fattah al-Sisi, c'est la croissance démographique de l'Égypte. Oui. Selon le président, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité d'avoir une telle nouvelle génération de nouvelles villes égyptiennes pour assimiler la croissance démographique, mais aussi pour préserver les ressources de l'Égypte. Il parle spécifiquement, cette fois-ci, de terres agricoles. Comment empêcher tout en... بس عايز اقول لكم على حاجه. طبعا المهارات مفيش كلام هي الاساس، لكن اللياقه البدنيه الايه؟ اسمعوا التعمير ما بتنسوش. لا الهائله. الايه؟ القدره البدنيه القويه جدا هتخليك لو انت عندك